Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de rédacteur web, et aujourd'hui on va voir comment vendre des documents de manière passive. Alors j'insiste sur le terme document, pourquoi? Parce que pour moi vous allez avoir beaucoup de mal à vendre des articles de blog sur ces plateformes là, quoique vous pouvez toujours essayer. Mais je vais vous expliquer tout simplement pourquoi après vous avoir présenté ces deux plateformes. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que vendre de manière passive, pardon. Eh bien, c'est tout simplement de vendre un document sans être derrière votre ordinateur. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez être à la piscine, vous pouvez être en train de vous balader, vous pouvez être en cours, vous pouvez être en train de travailler. Vous allez effectuer des ventes de manière automatique. Alors, ça va être très simple. Le client va aller sur le site, va trouver votre document, va en avoir besoin, va l'acheter. Les fonds vont vous être reversés sur le site et à partir d'un certain montant, vous allez pouvoir les retirer. Voilà, donc c'est un procédé vraiment très simple qui est utilisé pour beaucoup de documents, également pour les formations en ligne. Voilà, donc là je vous présente la première, la première plateforme qui s'appelle eDoc ou eDoc, ça dépend comment vous voulez le voir. Alors vous pouvez mettre beaucoup de types de documents différents, donc c'est assez intéressant, comme on peut le voir ici. Et la seconde plateforme qui s'appelle Doc en stock. Alors vous l'avez peut-être connue sous le nom de Udoc, qui était une plateforme vraiment très connue à l'époque, puisque c'est la première à avoir créé ce système-là, donc de vendre des documents. C'est pourquoi si jamais vous voulez utiliser cette méthode-là, donc de vendre de manière passive des documents, je vous invite fortement à utiliser en priorité Doc en stock et ensuite eDoc. Bien entendu, utilisez un maximum de plateformes pour maximiser vos chances. Ça me semble logique. Alors maintenant, je vais en venir au point essentiel. Pourquoi ne pas vendre des articles de blog sur ce type de plateforme? Alors, tout simplement, il y a un point essentiel à comprendre, c'est quel type de document vous pouvez vendre de manière automatique et de manière répétée, puisque c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir gagner de l'argent sur ce type de plateforme. C'est en vendant un document, donc en créant un document qui va vous coûter du temps, tout simplement, mais en le vendant plusieurs fois. Vous allez donc jouer votre rentabilité sur tout simplement le nombre de ventes. Néanmoins, si vous avez un article de blog, vous n'allez pas pouvoir le vendre plusieurs fois, puisque sinon vous allez créer du plagiat entre les autres blogs, et c'est pour ça que les sites vont vraiment avoir du mal à vous acheter un article de blog. Ça me semble logique. En revanche, vous pourriez vendre par exemple des listes de mots-clés, des listes de titres. Vous pourriez également vendre des liens qui vont mener sur des ressources spécifiques. Il y a plusieurs types de documents qu'on peut vendre, néanmoins je ne pense pas qu'on puisse vendre des articles de blog. Enfin pour moi je ne pense pas que ce serait rentable. Voilà, c'est pour ça que personnellement je ne vous invite pas à perdre du temps à créer un article et à le poster sur ce type de site, puisque les blogueurs et personnes qui tiennent un site qui ont un peu de jugeote n'achèteront pas un article qui sera susceptible d'être acheté par une autre personne et donc de créer du plagiat. Voilà, tout simplement. Deuxième point noir pour moi, c'est tout simplement l'argent que vous allez gagner en travaillant avec ces sites-là, puisque vous allez rarement pouvoir facturer beaucoup, et je trouve ça un peu dommage. Alors on va voir ensemble comment ça fonctionne. Alors on va prendre par exemple une fiche pratique, donc là il y a quand même 2 pages de fiche pratique. Il faut savoir que généralement 2 pages c'est un article qui va faire à peu près 800 mots, on va dire. Donc là, si on s'aligne sur ce prix-là, on va dire que vous allez devoir vendre votre article, allez, on va dire à 2 euros, ici 1,80 €. Nombre de pages de. Voilà, vous voyez à peu près le type de prix que vous pouvez utiliser, et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Alors, on va voir maintenant pour une étude qui a 89 pages, enfin 81 pages, pardon. Donc là, c'est carrément un audit. Donc là, je pense que le prix va être beaucoup plus élevé, ce qui me semble logique. Et pourtant, on est à 13,50 € pour 81 pages. Alors vous pouvez voir que là vous vous dites ouais ça vaut pas du tout le coup. Néanmoins, si cette personne-là arrive à en vendre 100, eh bien elle va pouvoir se faire un beau petit paquet d'argent. Voilà tout simplement. Donc il faut vraiment penser que vous allez pouvoir vendre de manière répétée, mais que ça va vous coûter quand même pas mal de temps. Et moi personnellement, j'aime pas perdre du temps à créer un article qui va vous coûter tout simplement des heures de travail pour une rentabilité à 1,80 €, voire à 13,50 €. Personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors l'alternative à ça, c'est tout simplement de travailler avec des plateformes en ligne du style Upwork, Upwork et toutes ces plateformes-là. Donc là, je la remontre. Normalement, si vous avez suivi les précédentes vidéos, vous devriez déjà connaître cette plateforme-là.
Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il est très simple de vendre un article à plus de 50 euros sur cette plateforme. Personnellement, je les vends entre 100 et 200 euros et j'ai aucun souci à travailler de cette manière-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pardon, vous a plu et si jamais vous souhaitez en savoir plus sur le métier de rédacteur web, eh bien vous avez un e-book à télécharger gratuitement dans la description. Voilà, je vous invite fortement à le consulter pour voir vraiment comment tout simplement vous pouvez travailler à temps plein ou même à mi-temps en tant que rédacteur web et bien arrondir vos fins de mois. Voilà, je vous dis à ciao dans une prochaine vidéo.